Dans un quartier de Nairobi se trouve une association qui vient en aide aux femmes ayant eu recours à un avortement dans un cadre médical ou clandestinement. C'est ici que travaille Victoria, conseillère en santé reproductive. Dans le type de communauté où nous vivons, la plupart des gens sont, permettez-moi de le dire, religieux. Alors ils te condamneront s'ils savent que tu as avorté et ils te traiteront comme une criminelle. Plus d'un an après avoir interrompu une grossesse suite à un viol collectif, Suzanne, une pieuse mère de 3 enfants, ressent toujours une immense culpabilité. L'avortement est une mauvaise chose. Tuer un enfant innocent est une chose terrible. Une fois que vous l'avez fait, vous tombez dans la même catégorie qu'un meurtrier. S'il est possible d'obtenir l'aide pour élever le bébé, alors l'avortement ne devrait pas être une option. C'est un crime. Le Kenya autorise l'avortement dans certains cas, mais la honte pousse de nombreuses femmes à se tourner vers des méthodes traditionnelles, eau de javel, aiguilles à tricoter, etc., ou à se rendre dans des cliniques clandestines. Les services d'avortement ne devraient pas être un service isolé. Il devrait être un service qui devrait être intégré à tous les autres services fournis par le gouvernement. En faisant cela, ils réduiront le nombre de personnes qui meurent ou qui ont des complications à la suite d'avortements à risque. Ces auto-avortements ont des conséquences terribles sur la santé des femmes, rupture de l'utérus, infections sévères, hémorragie voire mort. Chaque semaine, 23 femmes en meurent selon une étude du ministère de la Santé.